secours, mon mari est méchant. Au secours, j'ai fait un mauvais mariage. Je vis le pire dans mon foyer. J'ai déjà entendu ça tellement de fois. Beaucoup de femmes vivent le pire dans les foyers, vivent le pire dans leur mariage, et elles sont même chrétiennes. Certaines ont donné leur vie au Seigneur avant de se marier. D'autres, c'était dans le mariage qu'elles se sont données au Seigneur et le mariage devient pénible à vivre. Que faire face à un mari méchant? Que faire face à un mauvais mari? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question en nous inspirant du cas de Abigail dans la Bible. Je prie qu'à travers cette vidéo, que tu reçoives la restauration non seulement pour toi-même, mais pour ton foyer. Je suis Yvonne Gombak-Romé-Belle et le mariage, c'est ma passion. Il y a de cela quelques années, le Seigneur m'a révélé mon appel, ma mission de vie, qui est celle d'amener les personnes, d'aider les personnes et particulièrement les personnes chrétiennes à entrer dans leur destinée pour vivre un mariage plus épanoui. J'ai donc créé la Corde à Trois Brins qui est un cabinet de conseil conjugal et familial. La Corde à Trois Brins, le conseil la branche principale, mais à côté, il y a plusieurs démembrements qui sont l'agence matrimoniale chrétienne, l'ONG Femmes de Destinée qui lutte pour les droits des femmes et le leadership de la femme et de la fille. Nous avons également une boutique de mariage et un institut qui est un institut de formation pour les conseillers conjugaux appelé la Corde à Trois Brins Académie. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des femmes qui vivent le pire dans leur foyer. Donc, si tu as un mariage difficile, tu es chrétienne ou pas, tu crois en Dieu, tu as un mariage difficile, c'est vraiment difficile pour toi en ce moment et cette vidéo est pour toi. Je prie que le Seigneur parle à ton cœur à travers ma bouche en ce moment. Donc, je disais qu'on va s'inspirer du cas de Abigail. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. Tu vas ouvrir ta Bible. Tu pourras lire l'histoire de long en large. Mais là, pour les contraintes de temps, pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons nous appuyer juste sur quelques versets. Donc, 1 Samuel, chapitre 25. La Bible nous apprend que Abigail était une femme de bon sens. Une femme de bon sens. Qu'est-ce que vous entendez par bon sens? Moi, par bon sens, j'ai compris que c'était une femme qui avait un bon cœur, qui était une bonne épouse, une femme vertueuse, une femme qui avait une bonne conduite. Et la Bible dit que son bon sens était reconnu de tous. Tout le monde savait que c'était une femme bien, qui avait un bon caractère, une femme gentille, une femme pieuse, qui aimait, qui craignait le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Malheureusement, cette femme avait fait un mauvais mariage. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Elle avait fait un mauvais mariage. Mauvais pourquoi? C'est toujours la Bible qui nous renseigne sur le fait que son mari était méchant. Méchant au point où sa méchanceté était assimilée à de la folie. Il s'appelait Nabal. On l'a même surnommé Nabal. Nabal qui signifie fou. Tellement il était méchant qu'on a dit que non, un être humain normal ne peut pas être aussi méchant. On a seulement dit que non, lui là, il mérite d'être Nabal. C'est un fou. Il est méchant à la folie. Regardez le contraste. Une femme de bon sens qui se marie à un méchant jusqu'à la folie. Vous pouvez imaginer ces deux caractères opposés cohabiter sous le même toit. Mettez-vous à la place d'Abigail. Ce n'était pas évident. Moi, je me dis que ce n'était pas évident. Mais la Bible nous apprend que malgré le caractère de Nabal, Abigail n'avait pas changé. Abigail a gardé son bon sens. Abigail a gardé sa foi en Dieu. Abigail a gardé sa foi en l'Éternel. Mais en même temps, elle continuait à être une bonne femme de maison. Rendez-vous compte que ce mariage était tellement difficile qu'en lisant l'histoire, on se rend compte que Nabal et sa femme vivaient dans des appartements différents. Ils ne vivaient pas dans la même maison, ils ne vivaient pas sous le même toit, c'était la même construction, mais Abigail avait son appartement à côté avec ses servantes et ses serviteurs. Nabal aussi était de son côté. On peut dire en quelque sorte qu'il vivait une espèce de séparation de corps, n'est-ce pas? Néanmoins, Abigail n'a pas changé sa manière d'être. Abigail n'a pas changé qui elle était. Je veux m'adresser à toi.
Certes, c'est dur dans ton foyer, mais ce n'est pas une raison pour devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une raison pour arrêter de prier. Ce n'est pas une raison pour arrêter d'aller à l'église. Ce n'est pas une raison pour arrêter de croire en Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore et il entend tes cris. Ces cris, ces pleurs que tu verses, Dieu les entend. Cette souffrance que tu vis, Dieu la connaît. Dieu connaissait la souffrance d'Abigail. Mais Abigail a attiré davantage la faveur de Dieu parce qu'elle était restée fidèle à elle-même. Elle était restée fidèle à Dieu. Malgré tout ce qu'elle traversait, elle était restée une bonne épouse, une bonne femme de maison et elle avait gardé son bon cœur. Pour dire en quelque sorte qu'elle n'est pas allée se compromettre dans le péché ou dans la rébellion. Elle est restée sage. Regardons ce qui se passe. Abigail, David était dans les parages. David a besoin que Nabal lui donne à manger à lui et à ses soldats. Nabal renvoie les serviteurs de David pour leur dire que moi je ne connais pas ce David. Il vient me demander quoi? Pardon, allez là-bas. David entre dans une colère noire pour dire que moi qui me suis occupé, qui ai rendu service à Nabal, c'est moi que Nabal rabro comme ça là. Et vous savez, David c'était un homme de guerre. Donc David entre dans la colère et il décide d'aller finir Nabal, de le tuer avec tous ses serviteurs, toute sa maison. Heureusement, un des serviteurs d'Abigail a entendu l'histoire. Il est rentré dire à Abigail que David a envoyé ses serviteurs venir demander à manger à ton mari pour ses soldats. Mais ton mari les a renvoyés et comme David vient là, c'est pour nous tuer nous tous ici. Abigail, dans sa sagesse, n'a pas dit que je me fous là, pardon, je ne veux même pas me mêler de ses affaires. Elle a couvert la faute de son mari. Elle est allée vers David. Elle a supplié David au nom de son mari, au nom de toute sa construction, demander pardon à David, demander à David de laisser tomber. Amener toute la nourriture dont David avait besoin pour lui et ses hommes. Elle a amené cette nourriture à David et elle a dit à David, voici ce que tu voulais. Pardon, laisse le fou là. Tout le monde sait dans le village aussi qu'il est fou. Ne va pas te mêler du sang impur devant l'Éternel. Tu vas pécher devant Dieu à cause de la colère. Laisse-le. À cause d'un fou, tu vas aller pécher devant ton Dieu, te mêler d'un sang impur. Pardon, laisse. Elle s'est carrément couchée au sol. David l'a compris. David a été touché. Et David a laissé tomber son projet de détruire Nabal et toute sa construction. David s'en est retourné avec tout ce que Abigail avait fait. Abigail est rentrée chez elle. Elle n'a pas dit à son mari. La Bible nous dit au verset 19 de 1 Samuel 25. Il est écrit, elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Elle couvrit les fautes de son mari. Couvre les fautes de ton mari, même s'il est méchant. Couvre ses fautes. Couvre ses fautes et mets plutôt ton bon sens en avant. Mets plutôt ton bon cœur en avant pour protéger ta maison. Pas à cause de lui, mais pour protéger ta maison. Si Abigail n'avait pas fait cela, David aurait détruit toute sa maisonnée. Couvre les fautes de ton mari, pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu protèges ta maison des attaques des ennemis. Allons-y plus loin. La Bible dit que elle a caché, elle a usé de sagesse. Elle n'est pas allée dire à Nabal que comme tu vois là, je m'en vais vers David. Elle ne dit rien à Nabal. Elle est partie d'abord faire ça. La sagesse d'une femme. Deviens cette femme sage là. Peu importe ce que tu vis dans ton foyer. Deviens cette femme sage là. Reste dans la sagesse que Dieu avait déposée en toi même avant que tu ne te maries ou dans les premières années de ton mariage. Ne va pas te compromettre. Quand Abigail est finalement revenue dire à son mari que voici ce que j'avais fait tel jour. La Bible dit que le cœur de Nabal a séché comme une pierre. Et au verset 38, il est écrit, l'Éternel fit mourir Nabal. 1 Samuel 25, verset 38. Il est écrit, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Donc Dieu lui-même est descendu du ciel. Dieu lui-même a envoyé le jugement depuis le ciel. Je veux te parler à toi, femme qui vit le pire dans ton foyer. Reste sage, reste honnête, reste pieuse, garde la foi. Ne change pas qui tu es. Ne change pas
de ton bon caractère, ne deviens pas rebelle à cause de cet homme. Ne te charge pas d'un péché, d'un autre péché à cause de cet homme. Parce que l'Éternel qui entend tes cris, qui entend tes souffrances, qui sait ce que tu vis, comme il savait ce que Abigail vivait, va intervenir au temps convenable pour s'occuper de ton mari. Il va s'occuper de lui d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui ont vu le film War Room, là-bas, la dame, la maman là disait que la soumission, c'est te courber pour que Dieu puisse frapper ton mari. Laisse Dieu, courbe-toi. Pas parce que ton mari le mérite, mais parce que l'Éternel le demande. Par amour pour Dieu, par obéissance à Dieu, continue de te courber pour que Dieu puisse avoir l'espace pour aller frapper le monsieur là derrière. C'est Dieu qui va se charger de le juger. La Bible dit que l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Peut-être je n'ai pas dit, Dieu ne va pas tuer ton mari, mais Dieu va s'occuper de lui d'une manière ou d'une autre. Qui sait? Si par ton attitude, Dieu ne va pas, le cœur de ton mari ne sera pas gagné au Seigneur. Ouvrons dans le livre de 1 Pierre. Nous allons voir ce verset qui l'explique très bien. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Par ta conduite, parce que tu vas rester fidèle, tu vas rester cette femme de bon sens malgré les circonstances, tu vas rester une bonne femme malgré les circonstances. Ton mari peut être gagné au Seigneur par ta conduite. Rien que par ta conduite seulement sera un témoignage pour lui. Et qui sait, Dieu va commencer à exercer un jugement sur lui au point qu'il va se donner au Seigneur. À cause de ta conduite, à cause de ton sacrifice, tu vas gagner une âme au Seigneur. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Je veux donc t'interpeller, toi qui étais déjà sur le chemin de la rébellion, toi qui étais déjà sur le chemin des insultes, toi qui avais quitté l'église parce que dans le foyer c'était difficile, le mari c'était difficile, toi qui avais déjà cessé de tes prières même personnelles ou individuelles parce que c'était trop dur, reviens à l'Éternel. Toi qui avais déjà commencé une relation extra-conjugale ou bien qui avait même déjà l'intention de répondre favorablement aux avances d'un homme, d'un ex ou d'un homme comme ça parce que tu es affaibli dans ton cœur. L'Éternel m'envoie te dire ce matin qu'il entend tes cris, il connaît ta souffrance. Fais-lui confiance pour intervenir dans ta situation. Ton attitude, c'est ton attitude qui va provoquer Dieu à intervenir dans ta situation. Si tu es rebelle, tu vas retarder l'intervention de Dieu. Mais si tu restes dans l'obéissance, l'Éternel sera davantage provoqué à intervenir au temps convenable. Parce que ton attitude rebelle donne l'occasion au diable de continuer à t'accuser. Donne l'occasion au diable de continuer à te persécuter à travers la bouche de ton mari. Fais confiance à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Mets un terme à cette relation extra-conjugale. Demande pardon à Dieu. Repens-toi. Reviens à Dieu. Et continue à faire confiance au Seigneur pour intervenir dans ton foyer, pour te donner la liberté ou la solution que lui seul connaît, qui est bonne pour toi. Je vais te dire que Nabal mourut, Abigail est devenue veuve, mais cela n'a pas duré longtemps, parce que immédiatement David a entendu que Nabal est mort. David s'est souvenu que cette femme l'avait marqué profondément par son attitude. Je reviens sur l'attitude. Avait été profondément marqué par son attitude. Il est rentré prendre Abigail pour épouse. Abigail est passée de femme de fou à femme de roi. À cause du prix qu'elle avait payé dans la fidélité à Dieu, à cause du prix qu'elle avait payé dans l'intégrité, à cause du prix qu'elle avait payé dans la soumission et le respect. Chère sœur, ce n'est pas facile, mais Dieu a besoin de ton cœur. Ne te détourne pas de Dieu. Ne va pas embrasser le mal à cause d'un homme. Parce que grâce à toi, il peut se repentir. Parce que même si lui ne se repent pas, Dieu a prévu une autre solution. A prévu une autre solution pour toi. Dieu sait que tu souffres. Et il sait à quel moment est-ce qu'il va intervenir pour t'apporter la solution. Si véritablement cette vidéo t'a parlé, tu vas faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je viens au-devant de toi te demander de me pardonner la rébellion, tout acte de rébellion dans ce ménage. Je te demande pardon de m'être détourné de tes voies.
Je te demande pardon de m'être relâché dans le travail. Je te demande pardon d'avoir abandonné le chemin de la piété, le chemin de la justice et de la droiture pour m'être tourné vers le mal. Saint-Esprit, je te prie de venir habiter en moi pour me donner la force de tenir ferme face à la difficulté dans ce foyer. Ramène-moi au bon sens que j'avais avant. Je te demande pardon pour toute relation extra-conjugale que j'ai tissée à l'extérieur. Je viens maintenant me séparer d'eux. Je me sépare de tel. Tu prononces le nom de la personne et tu te sépares de cette personne. Je te demande pardon, Seigneur éternel, pour ce péché que j'ai commis. Je prends l'engagement de revenir vers toi. Je prends l'engagement de redevenir cette femme de bon sens comme Abigail. Saint-Esprit, viens m'aider car sans toi, je ne peux pas y arriver. Conduis-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si après avoir fait cette prière, tu sens que tu as besoin d'assistance, n'hésite pas à contacter l'un des numéros affichés en bas de la vidéo ou au-dessus pour contacter l'une des conseillères qui va t'orienter et t'aider davantage pour que tu parviennes à sortir de cet engrenage. Alors reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. À bientôt dans une autre vidéo.